Et que pas de bande de vous, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 semaines, un truc comme ça, que j'ai pas fait de vidéo achat manga. J'ai été plutôt sage. Et bah, j'ai toujours pas de nouveauté en fait. Enfin, j'ai une nouveauté. Si, j'ai une nouveauté. Alors attendez, parce que voilà, mon chat est un peu énervé et il a les pattes trempées. Donc, vu qu'on va parler bouquin, c'est hors de question qu'ils viennent me mettre ces petits coussinets, même s'ils sont très mignons, complètement tout mouillés là. It's dead. Je fais une petite aparté avant de commencer. Bon, vous commencez, si vous suivez un petit peu ces vidéos, à comprendre mon amour pour Tsutomu Takahashi. Sachez que je suis actuellement en train de lire Bakuon Reito. Et là où Black Box était pour le moment, chat volant, tout va bien, était pour le moment ma série préférée de l'auteur, Bakuon Reito est en train de passer devant, c'est une dinguerie cette série. Voilà, j'ai pas fini, je l'ai commencé la semaine dernière, il y a 18 tomes, j'en suis au 12e. Je les défonce. Voilà, bref, c'était un petit aparté. Si vous avez l'occasion de pouvoir les lire, faites-le, c'est juste trop bien. Walou. Well. Attendez, je vais baisser un petit peu la musique. Ouf. Je vous présente du coup mes achats manga. Donc, à part une ou deux nouveautés de chez Meian, c'est que de l'occasion. Walou. Toutes les nouveautés du mois, pour moi, commencent à partir du 16. Donc, on se verra probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Vas-y, passe. Je te vois en fait. Hop là. Il est têtu, je suis obligée d'essuyer dès qu'il passe. Il vient de dégommer sa gamelle d'eau là avec ses patounes. C'est terrible. Well, alors du coup, j'ai fait quelques achats chez Gilbert Joseph. Je suis contente parce que j'ai pu compléter une série. J'ai pu compléter les trous que j'avais dans une série. Il faudra que je commence à la lire. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être la prochaine que je me ferai quand j'aurai fini. Ils sont toujours par là. Les Bakuon Reito. Hop, j'ai pu me procurer le tome 7, le tome 6, pardon, et le tome 7 de Shadow House. Alors, je ne les ai pas commencés encore, mais j'ai lu Kuro, enfin les deux premiers tomes de Kuro qui sont du même auteur. J'aime beaucoup l'ambiance, alors je sais pas du tout si ça va être un petit peu dans le même mood, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Bon, comme d'hab, les livres, ils sont en très bon état. Là, pour le coup, c'est une série que j'ai pour l'instant en 100% occasion. Hein. En 100% occasion, ce qui est pas forcément... voilà, mais en tout cas... je les achète coup-ci, enfin un coup par-ci, un coup par-là. Je suis très contente du coup de réussir à me la faire comme ça. Donc voilou. Je sais pas d'ailleurs s'il y a des gens qui ont lu la série, j'en ai entendu que du bien. Vraiment hâte de la lire. Toujours chez Guibert Joseph, alors ça j'ai un copain qui a eu la gentillesse de m'offrir le coffret avec les 3 premiers tomes. C'était vraiment une série que j'avais envie de découvrir. Je l'ai découvert, j'ai lu les 3 premiers tomes, c'est trop bien. Et là ils avaient le tome 7 et le tome 8 en occasion chez Guibert, donc je les ai pris. C'est les Kemono Incidents. C'est très très sympa. En gros, c'est l'histoire d'un orphelin. Ça commence souvent comme ça quand même. Hein. C'est l'histoire d'un orphelin qui se retrouve, je crois que c'est une tante ou je sais pas comme ça, dans le trou du cul du monde, dans un petit village japonais. Il se fait exploiter de ouf parce que bon, personne n'a de considération pour lui, quoi. C'est le crasseux, enfin, le pauvre gosse en fait, il est sale, il mange quasiment pas, il s'occupe de toutes les tâches ingrates. Enfin vraiment, ils le prennent pour un boy, c'est dégueulasse. Et un jour, il y a un détective qui va arriver dans la région et le détective est censé être là pour le buter, sauf que il va se rendre compte que, enfin, le détective va se rendre compte que le gamin est mi-homme, mi-kemono, donc entre guillemets mi-yokai, mi-humain. Ça va l'intéresser, donc il va le ramener avec lui en ville et il va lui proposer de travailler avec lui. Dans l'agence où il est, il y en a 2 autres. Enfin, il y a 2 autres. Il y a 2 autres petits loulous qui ont des pouvoirs, et franchement, c'est hyper sympa. Le début du pitch, ça pourrait faire penser à n'importe quel début de shonen, mais en vrai, dans les 3 premiers, c'est plutôt sympa. Il y a des persos qui sont vraiment atypiques, et j'ai trouvé ça cool. Donc voilà, j'ai hâte de continuer. Je pense que je me procurerai peut-être en fin de mois, si il reste des sous, le tome 4-5, histoire de continuer tranquillou, peut-être même 4-5-6, histoire d'enchaîner avec ces deux-là après. Voilà. Mais non, franchement, c'est chouette. Mais c'est vrai que c'est une série, j'en entends pas parler du tout. Je sais pas trop si elle marche, du coup. Mais, mais c'est sympa. Je vous avais présenté aussi dans un... Désolée, j'ai mon chat qui est genre prostré à côté, il me regarde comme ça, genre pourquoi j'ai pas le droit de monter sur le bureau.
Je me suis procuré à la Fnac il y a quelques semaines de ça pour une offre découverte les 3 premiers tomes de Bloodlad à 2 €. Voilà, donc je continue. Pareil, ils avaient 2 tomes. C'est du vrac, hein, mais ils avaient 2 tomes chez Guibert. Donc je me suis pris le tome 6 et le tome 16. Voilà, je vais la compléter au fur et à mesure. Bloodlad, j'avais vu l'anime à l'époque, j'avais adoré, mais si mes souvenirs sont bons, ce qui n'est pas sûr, mais si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas de fin à l'anime. La fin, c'est en manga. Et je sais que j'avais adoré, donc enfin voilà, ça pour le coup, c'était une série coup de cœur. J'ai hâte de les compléter, je pense que je les lirai dans la foulée. Mais vraiment cool. Vraiment cool. Donc voilà pour mes petits achats d'Hybert Joseph. Hop, on va faire un peu de place. Tac, tac. Je me suis après fait un petit plaisir sur Vinted, mais c'était vraiment une offre genre, what the fuck, en vrai. Les tomes coûtent 12 € l'unité. J'ai chopé les 5 premiers tomes pour 20 €. Ils sont quasi neufs et le tome 5 était sous blister. Voilà. Que c'est bon pour vous. Je me suis chopé. Alors, je ne les avais pas encore chez Monmi. En fait, j'avais les 3 premiers tomes que j'avais revendus et au final, je rachète les 5 premiers. Je me suis procuré les 5 premiers tomes de Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Le tome 1. En fait, je les avais pas revendus à l'époque parce que l'histoire ne me plaisait pas. Je les avais revendus à l'époque parce que j'avais envie de me faire un peu de sous pour me racheter une autre série. Je ne sais plus laquelle. Ça se trouve, c'est une série que j'ai revendue depuis. Tout est possible. Mais je suis trop contente de les refaire. Hop, le tome 2. Je crois que j'avais que les 2 premiers tomes. Je suis pas sûre d'avoir été jusqu'au 3. Tome 3. Ils sont en excellent état. Hein. Enfin, ils sont neufs, réellement. Le tome 4. Et le tome 5, qui, comme je vous disais, était encore sous blister. C'est juste ouf. Hop, les 5 premiers tomes. Et en plus, alors ça, c'était pas dans l'annonce, je crois, mais j'étais très contente de voir ça. À part dans le tome qui était sous blister, parce que s'il était sous blister, c'est qu'il était avec, mais il y a les 3 petits Shikishi. Donc en fait, dans le tome 1, il y avait celui-là. Je me souviens parce que je l'avais. Il est trop mims. Regarde-moi la bouille du chat, quoi. Trop mignon. Je sais plus après. Je crois que... Hop. Après, c'était celui-là. Je ne l'avais pas. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que celui-là était dans le tome 5. C'est trop mignon. Vraiment, c'est trop mignon. J'ai juste une petite aparté, encore une fois. En parlant de manga de chat, il y a un manga de chat qui arrive soon. C'est un isekai de chat. Voilà. J'ai lu le premier chapitre dans un... Et bah c'est lui d'ailleurs. C'est celui qui m'a envoyé ça. Pour caler dans le carton, il m'a mis, vous savez, les bouquins, la gratos qu'on peut choper à la Fnac avec des extraits dedans. Et bon, bah, hasard, dedans, il y avait l'extrait d'un manga de chat ou que j'avais vu passer sur Manga Collect. Et bon, forcément, je me suis dit que j'allais l'acheter. Et j'ai lu le premier chapitre. Et réellement, le premier chapitre, c'est un isekai. C'est un isekai. Le chat, il se fait renverser par un camion. Et il se retrouve téléporté dans un monde magique. Ça m'a fait halluciner. J'étais morte de rire. Je vais vous retrouver le nom. C'était juste trop bien. Tac, tac, tac. Alors, c'est Passe-moi-ci. Si. Non, c'est Passe-moi-ci. C'est le gros chat et la sorcière grincheuse. Voilà. Et en gros, en fait, il est TP dans un autre monde. Ça, c'est vraiment le premier chapitre. Hein. Enfin, celui qui est gratuit, vous pouvez le trouver n'importe où. Donc, en fait, il se fait écraser par un camion. Il meurt dans le vrai monde. Et il se fait TP dans un monde magique où, en fait, il y a une sorcière qui est en train de faire une invocation de familier et il proc là. Et en fait, il est énorme. Il est absolument énorme. Et du coup, elle s'attend à avoir un familier, genre, qui va faire... je sais pas, qui va cracher du feu, qui va faire voler les objets et tout. Et genre, je me souviens que elle lui demande, elle dit, bah voilà, quand je t'ai invoqué, viens m'aider. Quand je t'ai invoqué, ça a foutu le bordel. Il y a des livres qui ont volé dans tous les sens. La pièce, elle est sans dessus-dessous. Aide-moi à ranger. Et bon, elle s'attendait probablement à ce que, je sais pas, il ait des pouvoirs, enfin, qui l'aident. En fait, non. C'est juste un chat normal, comme celui-là, hein, voilà. C'est juste un gros chat.
Donc il la regarde, il baille un coup, il se pose, et puis voilà. Donc elle râle de ouf, elle est là, mais c'est quoi ce familier en carton, quoi. Donc franchement, je l'attends beaucoup celui-là, parce que je pense qu'il y a moyen de bien rigoler entre les codes de manga magique, entre guillemets, et ça. Voilà, ça va juste être incroyable, et j'ai vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Voilà pour les achats d'occasion, donc chez Guibert et sur Vinted. Maintenant, on va passer chez Meian. Alors, il y a un peu de neuf, il y a un peu d'occasion. Je saurais pas vous dire exactement quoi ou qu'est-ce. Enfin, si, il y a des trucs, je sais que c'est neuf. Genre, par exemple, la suite de mon abonnement Kingdom. Donc, j'en suis au tome 63-64. J'ai pas lu encore 61-62. Je vais me les taper d'une traite. Comme d'hab, quand je vais mettre le nez dedans, c'est encore la guerre, hein, c'est toujours la guerre. Ce manga, il est toujours aussi incroyable, et je crois que je commence pas mal à rattraper la parution. Je sais plus exactement, je crois qu'on est bientôt 70, mais peut-être pas encore. Et peut-être des bêtises, hein, c'est possible. Auquel cas, déso, pas déso. Mais ouais, trop bien. Franchement, trop bien Kingdom. Si vous hésitez à vous lancer, je vous conseille vraiment de passer par l'abonnement qu'il y a sur Anime Store. C'est vraiment cool parce que vous avez des box de rangement. Je vous avais déjà montré, hein, mais voilà. En gros, ça c'est mes box de rangement Kingdom là-haut. Ce qui est bien, c'est que ça prend vachement moins de place, parce que c'est vrai que 70 tomes, bah faut les ranger mine de rien, hein, et j'ai plus de place. Voilà. Je n'ai plus de place, donc vraiment trop trop cool. La série est trop bien, les box sont quali. Vous avez d'ailleurs d'autres séries comme ça qui bénéficient d'abonnements avec des belles box, des ex-libris, des posters et tout gratos, pour le même prix que si vous achetiez le manga seul, ce qui est très intéressant aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. En neuf, je me suis aussi pris, j'étais très contente parce que j'attendais vraiment qu'il sorte, le tome 5 de Jika Haru. Jika Haru, la travailleuse sex worker in Another World. J'aime pas les isekai, mais c'est un des rares que je trouve cool parce que le sujet il est un petit peu atypique, dans le sens où on va avoir deux lycéens qui vont, je crois que c'est pareil, elle se fait percuter par un camion et l'autre essaye de la sauver. Du coup, ils meurent tous les deux, ils se retrouvent dans un monde, sauf que c'est un monde fantastique avec pouvoir et tout, mais que pour les hommes, puisque les femmes ne sont que des objets sexuels. Donc, elle va se retrouver à bosser dans un bordel, et c'est totalement la condition de la femme dans un monde où bah, elles ont le droit d'être pas grand-chose. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que au sein de ce monde où les femmes sont réduites à des prostitutes, hein, très clairement, elle a toujours vécu... Enfin, alors déjà, elle est en crise d'ado, enfin, elle est en âge d'être en crise d'ado, mais en plus, elle a toujours vécu dans un Japon où bah, les femmes et les hommes sont plus ou moins égaux, quoi. Enfin, je dis plus ou moins, parce que la parité, c'est toujours... bon, voilà. Mais... Et là, elle se retrouve dans un monde où elle a le droit de rien dire, elle est obligée de dire oui à tout le monde, enfin... Voilà, c'est vraiment le jour et la nuit, et les 4 premiers tomes étaient hyper intéressants. Surtout que, bah pareil, elle a des collègues... elle se fait des amis collègues dans ce monde-là qui ont pas du tout la même vision des choses, enfin, truc très con. Elles ne peuvent pas sortir dans la rue si elles ne sont pas accompagnées d'un homme. Elle avait envie de se taper un pique-nique avec ses collègues de travail parce qu'il faisait beau. Ça a été compliqué de leur faire comprendre qu'elles ont le droit d'aller manger sur un banc toutes les trois sans être chaperonnées par un homme. Enfin voilà, c'est des petites choses, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Et j'ai beaucoup aimé, comme je disais, les 4 premiers tomes, donc j'ai hâte de lire la suite. Bon, vous le comprendrez, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, parce qu'il y a des scènes de cul, elle travaille dans un bordel, hein, mais c'est pas du cul pour du cul, c'est du cul pour faire avancer l'histoire, puisque ça parle très clairement de travailleuse du sexe, quoi. Enfin voilà, mais j'aime beaucoup cette série, c'est très très sympa. En occasion aussi, ça je sais que j'ai eu les deux en occasion, j'ai continué la série The One, donc le tome 5, le tome 6, je n'ai pas commencé à les lire non plus. Ça je sais que ça va me plaire aussi, et très clairement l'avantage c'est que Anime Store fait des mangas à 3 balles en occasion, enfin c'est vraiment la moitié du prix, et bah ils sont neufs. Voilà, j'ai pas encore... je sais que tout au début, quand Anime Store a commencé à faire de l'occasion, il y a des gens qui râlaient, et complètement à juste titre, parce qu'ils avaient genre des bouquins qui avaient été mouillés, les trucs c'était tout gondolé, il y avait vraiment des trucs dégueulasses. Moi-même, j'avais reçu des yaoi une fois sur une commande avec quelques coups de cutter ou quoi. Rien d'énorme, hein. Enfin à mon niveau, un petit bisou magique, un bout de scotch, et puis voilà. Mais je peux comprendre que ce soit agaçant. Mais du coup...
Du coup, voilà. Bref, il n'y a plus rien Enfin, moi, je n'ai jamais plus rien eu depuis des mois et des mois que je commande de l'occasion chez eux. C'est toujours tout neuf. Et pour preuve aussi, puisque je me suis pris la dernière saison sortie de Madoka Magica, et donc la troisième, c'est The Movie Rebellion. Je l'ai viré parce que je les garde pas, mais le tome 1, il est arrivé, il y avait encore le hobby autour. Donc, ils ne savent pas. Le petit bandeau, voilà, où il marque dessus, admettons, nouvelle saison de Madoka Magica, que va-t-il se passer pour Magica machin. Donc voilà. Hop, hop. Donc c'est la saison 3, du coup, de Madoka Magica. Bon, ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le redis, Madoka Magica, c'est vraiment une série exceptionnelle. Je vous conseille à 200% l'animé, puisque il y a quand même... en fait, si vous voulez, c'est de la Magical Girl, mais de la Magical Girl qui se bat contre ce qu'ils appellent des sorcières, ou en tout cas dans la saison 1. Hein, après, ça évolue au fil des saisons. Je sais pas du tout dans celle-ci, parce que l'animé ne le couvre pas, je crois. Enfin, j'en sais rien, mais j'ai vu que la saison 1. Qui se bat contre des sorcières, et le chara-design est hyper particulier. Moi je trouve ça overstylé, mais en animé ça rend tellement mieux qu'en livre. C'est vraiment à regarder, quoi. Donc je vous conseille 3000% la saison 1. Et pour ceux qui rechigneraient en mode gnan, les Magical Girls c'est des trucs de nana, on est totalement sur de l'anti-Magical Girl, puisque on est sur des Magical Girls qui sont chaperonnées par une espèce de petite bestiole toute mignonne mais totalement dégueulasse et démoniaque. Et si vous prenez la peine de vous pencher un petit peu sur le manga ou l'anime, vous comprendrez que c'est très clairement pas du tout un manga tout public, que c'est très sanglant, que c'est très psychologique, et que c'est totalement, à part le costume, la transformation, tout ça, et en mode Pump It Up Magical Girl, ça n'a absolument rien à voir avec les choses du genre. Voilà. Donc troisième saison. Est-ce que toutes les saisons sont en 3 tomes? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est rigolo. La saison 1 est en 3 tomes, la saison 2 est en 3 tomes, l'Arc des Spectres. Et maintenant, la saison 3 est en 3 tomes aussi. Voilà. J'ai hâte de voir ce qui se passe. De toute façon, je pense que ça va plus ou moins être toujours la relation entre Magica et Nomura, je crois. Je sais plus. Omura. Bref, on a toujours plus ou moins les mêmes personnages, avec les deux en personnage central. Donc hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Comme je vous disais, moi j'ai juste regardé la saison principale de Madoka Magica, j'ai trouvé ça incroyable, j'avais commencé la deuxième saison, c'était plus pareil. Voilà, c'était plus pareil, donc j'ai laissé tomber en cours de route. Et la dernière chose qui conclut cet achat manga, c'est du neuf cette fois. Je l'ai reçu aujourd'hui, je ne l'ai pas ouvert parce que je me suis dit je vais faire mon achat manga, je vais en profiter pour l'unboxer avec vous, puisque sortait cette semaine le dernier tome de Gannibal. Vraiment, enfin, je ne connais pas toutes les séries du catalogue Meian, mais de toutes celles que j'ai lues, bien qu'il y en ait beaucoup que j'aime beaucoup, Gannibal c'est vraiment la pépite de cette maison d'édition. Voilà, ils ont vaincu la malédiction, c'est ce qui est marqué derrière, hein, je ne spoil rien. Et donc du coup, je vous propose de découvrir ce que contient cette édition collector du tome final. Alors apparemment, on a contenu exclusif, le chapitre B, un poster, 5 cartes postales et une jaquette réversible. Allez, unboxons ça. Alors ça, pour le coup, ça va être lu overfast. Hein. J'avais tellement hâte de savoir comment ça allait finir. Je me suis retenue. Cet après-midi, quand il est arrivé, je me suis dit, ouais, est-ce que j'ouvre le coffret? Je leur fais genre, je le découvre avec vous, mais en fait, je le dégomme. Non, j'ai pas fait. Donc, on a un petit coffret en carton. J'ai oublié un truc dedans. Ok. On a le petit coffret en carton, voilà, qui était sous blister, qui reprend visiblement la pochette. Hop là. Voilà, elle est trop belle, la jaquette. Elle est trop belle. Le bouquin est mastoc. Ça me fait très plaisir. Donc, je suppose que le chapitre B doit être à l'intérieur. Ça va être quoi, le chapitre B? De regarder. Ça sent bon, les livres neufs. Une dingue. C'est ça, le chapitre B? Non. Ok. On a une petite page... Voilà, le chapitre bonus. Ah oui, chapitre B, chapitre bonus. Donc voilà, le chapitre bonus fait ça.
Bien entendu, je ne vais pas le lire maintenant, je vais le lire à la fin. Je suppose que s'il est à la fin du bouquin et pas au début, c'est qu'il y a une bonne raison. Nous avons donc une jaquette. Ah! Ah! Intéressant. Donc on a une jaquette réversible. On a donc la jaquette avec la gamine, que je vais totalement laisser parce que, à titre personnel, je la trouve trop belle. Et à l'intérieur, on a son padré, le héros de Gannibal. Et je vais le laisser... je vais totalement le laisser comme ça. Il est fat, hein, le tome. Je me demande si c'est pas un des tomes les plus gros de la série. Et du coup, c'est peut-être... je pense que c'est parce qu'il y a le chapitre bonus. Donc le chapitre bonus qui, je suppose, n'est disponible que pour cette version collector et qui ne sera pas dispo si vous achetez la version telle quelle. Je pense. Enfin, ça paraît très logique du coup. On a, comme je vous disais, un poster. Ok. Un poster du héros avec derrière les Gojo. Les Gojo qui sont la famille un peu... Et on a 5... Oh la vache. On a 5 cartes postales. Alors, spoil, je ne les afficherai pas chez moi parce que c'est creepy de ouf. Alors, les Gojo, hein, let's go. Moi, je trouve ça cool, hein, mais pour afficher ça... Ouais, non mais c'est... c'est terrible. Le vieux Gojo complètement dégueulasse. Oh ouais, non mais... Toujours le vieux Gojo. Oh, faut être déter hein, pour afficher ça. Hein. Ah, celle-là, pourquoi pas. Allez. Avec la famille. Ça a duré 3 minutes dans le tome 1. Hein. Vous allez voir tous contents. Peut-être qu'on les reverra comme ça à la fin du tome. Ah, ça, c'est une histoire d'amour que j'aime bien. Ils sont cute. Ah ouais, mais par contre, ouais, quand tu regardes les premiers et que tu tombes là-dessus, c'est surprenant. Hein, Réellement, c'est surprenant. Je vais remettre tout ça dans son petit écran. Donc voilà pour l'unboxing du tome 13 et dernier tome de la version collector de Gannibal. Pas souvent que j'achète des collectors, mais j'avoue que là, les... Moi, je stratégise pour pas abîmer le tome. Hop. C'est vrai que là, les Toilet Boon, bon, bah, je les trouve absolument trop bien, donc je me permets. Puis là, voilà, c'est la conclusion d'une série qui était juste absolument insane, hein, au final. Vous savez quoi, je vais pas m'embêter, je vais le laisser dehors, vu que de toute façon, je vais le bouquiner ce soir. Donc voilà. Voilà pour les achats manga, au final, quasiment que de l'occasion. Je check vite fait, on est le 13. On est le 13. Et là, les quelques sorties... Bon, les sorties commencent le 16 pour moi. Le 16, le 18, le 23. Ouais, donc peut-être qu'on se verra que dans 2 semaines, histoire que j'ai le temps quand même d'accumuler quelques trucs, vous voyez. Mais voilà. Écoutez, comme d'habitude, j'espère que cet achat manga vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez lues ou quoi. No spoil, hein, bien entendu, si on parle particulièrement du dernier tome de Gannibal, soyez respectueux envers ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais vous pouvez tout à fait dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, OSEF sur 20, tout ça, il n'y a pas de problème. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas, pareil, à me dire ce que vous attendez pour le mois d'août en termes de sortie, et pourquoi pas sur les mois prochains. Des bisous, portez-vous bien, et à très vite.